Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Vitostech. Donc à nouveau une vidéo en français, on continue sur cette lignée, notamment pour le Nokia XL. Alors c'est mon daily drive, mon daily phone comme on appelle ça. Donc c'est téléphone que j'utilise tous les jours. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle une ROM custom. Vous savez, c'est les fameuses ROM alternatives, c'est-à-dire des ROM développées par des passionnés pour nous, simples utilisateurs. Alors, j'ai utilisé pendant un moment donc la ROM d'origine avec le root, le Play Store, un launcher alternatif, donc c'était Google Now. Mais j'ai voulu essayer une ROM alternative qui était Cyanogen. Cyanogen Mode, bien connu, puisqu'en plus l'avantage qu'elle avait, la version pour ce Nokia, elle était sous KitKat. C'était très intéressant. Le problème, c'est qu'elle fonctionne pour Nokia X, mais pour Nokia XL, il y a un énorme bug écran. Donc, ça a été un peu compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer une des autres ROM disponibles. Et en fait, après plusieurs essais, il n'y en a qu'une seule qui tient la route pour Nokia XL. Il n'y en a qu'une seule, en fait, qui est stable, qui n'a pas de problème. Et cette ROM, c'est Liwa OS. Alors, c'est une ROM chinoise. Alors, Liwa fait que des ROM chinoises, que des ROM en fait, pour beaucoup de téléphones hein, et des tablettes aussi, je crois. Donc, l'avantage, c'est qu'elle propose des OTA, c'est-à-dire des mises à jour sans avoir besoin à nouveau de repasser par le recovery, etc. La procédure d'installation, c'est pas très compliqué, en fait. Il faut, alors, je prends ma petite fiche, hein, vous m'en voulez pas. Donc il faut Nokia X Manager, Nokia X Flasher, il faut télécharger les fichiers. Alors les fichiers de Lewa sont disponibles sur le forum XDA, vous savez le forum des développeurs. Donc il faut la ROM, le recovery, les JApps ainsi que le patch qui est pour Nokia XL. Ensuite avec Nokia X Manager, vous débloquez le bootloader et routez votre Nokia XL. Ensuite vous avez juste à installer le recovery Lewa avec Nokia X Flasher. Ensuite, vous mettez la ROM, le patch et les GApps sur la carte SD du Nokia. Vous les flashez par le recovery et voilà. Alors, ça paraît simple. Il y a des tutos super bien faits sur Internet, comment flasher une ROM, etc. Vous allez voir, vous cherchez sur XDA, il y a plein d'infos. Bon, allez, on passe à cette ROM. Donc, la voici. Donc, le lock screen est vraiment sympa. En fait, c'est une ligne avec le téléphone, l'unlock, le message. Vous pouvez aussi aller vers le haut pour avoir la caméra. Et si vous double tapez, vous avez l'audio, le MP3. D'accord? Donc lock screen très simple, la date. D'ailleurs, ça me fait penser Thursday. Petit point noir pour nous français. Alors moi, ça me pose pas de problème, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça va poser des soucis. La ROM est uniquement en anglais ou en chinois. Donc si vous parlez anglais, c'est bien. Si vous parlez pas anglais, bah bon courage. Ou si vous parlez chinois d'ailleurs. Alors, on unlock. Donc voilà. Alors oui, tout de suite vous allez me dire, bah ouais, c'est un peu du iPhone. Oui, bah c'est un petit peu le credo des ROM chinoises. C'est tout très proche de Apple. Bon, rien de bien catastrophique. C'est ultra fluide, vous pouvez le voir, hein, pas de lag. Puis il y a un petit truc sympa en bas. Ouais, c'est les boutons, les on-screen buttons. Alors le bouton physique, vous ne voyez pas, fonctionne toujours. Enfin, normalement, oui, il fonctionne toujours. Mais en général, on se sert plutôt de ces boutons-là. D'accord? Alors, attendez, je vais enlever le mode Power Plus. Alors, attendez. Parce que je suis passé en mode Power Plus et ça m'embête. Alors, Tools. Non. Pelquet tout vaut pas. Alors, bien sûr, forcément, quand je veux que ça fonctionne, rien ne fonctionne. Je vais y aller. Voilà. Alors, en fait, c'est un mode de... Voilà. Hop, voilà. Donc, on a les boutons. Donc, retour, home, multitâche et menu. Bon, rien de bien splendide. Alors, vous avez vu un petit truc apparaître. Ouais, je sais. Bon, bref. Il y a des petits trucs, des fois, qui bug. Des fois, voilà, mais rien de grave. Alors franchement, c'est juste des petits écrans qui apparaissent, qui disparaissent juste après, donc rien de cata. Je sais pas si vous voyez, mais la barre de notif est transparente. C'est assez sympa, ça fait un petit toggle assez sympa. Donc là,
on a Switch et Notification. Donc là, vous avez tous vos switches. Là, vous avez toutes vos notifications. Voilà, bon, rien de spécial. Allo, voilà. Multitask. Vraiment sympa le multitask. On a la quantité de données utilisées ce mois-ci. Une alarme, le temps restant, qui est alors absolument à chier. Pardonnez-moi l'expression, voilà. Un killer, un task killer, intégré. Bim, ça c'est fait. Et comment est votre système? Voilà, en gros, on a un peu un clean master intégré, ce qui est plutôt sympathique. Alors, on va aller voir tout de suite les options, voir ce qu'on a comme version d'Android. Donc, Lewa OS. Donc, c'est une version 4.1.2. Bon, ça gêne pas vraiment. Rien de bien particulier à dire. Si, un gros point positif, on peut installer les apps directement sur la carte SD. Beaucoup d'apps, d'accord? Alors, on va faire un tour des menus. Dual SIM. J'ai pas testé les doubles SIM. Je sais pas si les deux fonctionnent. Il y en a une qui fonctionne, ça c'est sûr. Avec France, il n'y a pas de souci. Wi-Fi, no problème. Les data, no problème. Bluetooth, aucun problème avec la Pebble. VPN, les portable hotspot, j'ai pas testé, mais je suppose que ça fonctionne. Sound, est-ce qu'il y a des tweaks? Nope. Display, brightness, wallpaper, sleep. On peut choisir d'avoir un logo batterie soit plein, soit avec le pourcentage. On peut passer en night mode. Bon, voilà, il n'y a pas des trucs. Status bar. Donc là, vous voyez, on peut customiser les petites icônes d'accès rapide. On peut filtrer les notifs. Ça, c'est pas mal. On peut montrer donc les data usage, net speed, transparente, status bar, etc. Ouais, il y a beaucoup de choses vraiment sympas. On peut customiser la barre de navigue. Vous voyez, on peut arranger, voilà, bon, c'est des... Alors, les trucs qui apparaissent, en fait, je n'ai jamais compris pourquoi ils apparaissaient, parce que j'ai aucun problème. Donc, bon, voilà. On a des smart, en fait, des mouvements spécifiques que j'ai pas utilisés. Le GPS fonctionne, aucun problème. No problème at all. Bien sûr, il est routé. Il est routé. Il est bien. Franchement, rien à dire. Super smooth. J'ai pas fait d'Antutu, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Bon, on peut installer un launcher alternatif, il n'y a pas de souci. Seul petit bémol, il y a des petits problèmes avec les gestions des widgets, avec les launchers alternatifs. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? L'autonomie. Alors, l'autonomie est juste énorme. Enfin, là, c'est vraiment le gros point positif. Le kernel a l'air d'être ultra optimisé. On a vraiment une autonomie de dingue. En l'utilisant comme un malade toute la journée, mais vraiment, alors quand je dis comme un malade, c'est GPS allumé toute la journée, des data à bloc, je télécharge des trucs, genre voilà. Ça tient largement la journée. Vous voyez, je suis à 24%. Est-ce que je peux vous montrer mon battery usage? Il y a un chien, vous inquiétez pas. Alors, doucement. Alors, bien sûr, ça reste un téléphone assez peu spéqué. Hop, si tu pouvais disparaître, voilà. Donc 9 heures d'utilisation avec, merci, c'était absolument pas ça, screen, 2h30. Alors ça paraît pas énorme, comme ça. Mais honnêtement, franchement, j'ai absolument pas à me soucier de la durée de vie de la batterie. Ça tient. Après, il faut aimer iOS. Ça, je vous l'accorde. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous pouvez mettre bien sûr un launcher alternatif. Bon, il y a un bug avec les widgets. Tout simplement, comme avec le root en fait, c'est une vraie bonne alternative. Franchement, la ROM est super stable. On a toutes les touches Android. C'est ultra fluide. Il y a très peu, voire pas du tout de ralentissement. Ouais, franchement, c'est une énorme surprise cette ROM. Le fait de pouvoir installer, sincèrement, le fait de pouvoir installer des applis sur la carte SD, ça c'est un plus. Alors il y a juste un, vous voyez, regardez, hop, et j'ai plein d'applis installées sur la SD. Donc ça c'est vraiment super. Là on est sur une ROM qui est vraiment stable, qui a très peu, voire aucun bug. Honnêtement, j'en ai pas vu aucun. Il se verroule bien, il se déverrouille bien, on a bien le lock, voilà. Franchement, stabilité exemplaire. Alors, je rappelle, XDA Forum pour tout ce qui est ROM Nokia XL. Pour Nokia XL, pour moi, c'est la seule ROM valable. Pour Nokia X, après, il y en a beaucoup d'autres. Mais là, vraiment, pour Nokia XL, il n'y a que celle-là, en fait, qui tient la route. Donc, si vous cherchez une ROM custom sympa,
C'est vrai qu'elle est très standard iOS. Alors il y a une galerie de thèmes en fait. On peut. Alors oui, je ne vous l'ai pas montré. Je vais allumer le Wi-Fi parce que là, on va jamais y arriver. Et je vais couper les datas. Pourquoi les toggles? Alors ça m'arrive des fois. Alors voilà, un petit bug, par exemple. Les toggles, les petites icônes qui ne fonctionnent plus ici. Alors ça arrive des fois. Ça se remet au bout de 10 minutes. Voilà, bon, je sais pas pourquoi. Hein, me demandez pas. Alors. Vous avez la galerie de thèmes, donc vous pouvez changer le thème. Bon, proprement parlé, ça sert strictement à rien. Les thèmes se ressemblent tous plus ou moins les autres, les uns les autres. Voilà, moi j'ai gardé le thème d'origine. Bon, on peut customiser. Syndrome chinoise, il y a... Alors, toc toc toc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Là-dedans, une radio FM. J'ai fait une battery calibration parce que le petit pourcentage n'était pas très bien calibré. Bon, ça a l'air d'être un peu mieux. Il y a des trucs useless, alors moi j'appelle ça useless. Ah oui, la caméra. Alors la caméra m'a l'air un peu... Alors je l'ai pas testé, mais ça m'a pas l'air fandard. L'autofocus a l'air super mal géré, etc. Bon, en même temps, c'est pas un caméraphone. Mais j'aime bien prendre des photos, moi. Surtout que j'ai installé le petit ring pour les, vous savez, les petits objectifs adaptables. Bon, tout fonctionne. Voilà, vraiment, bonne ROM, stable. Si vous la souhaitez, vous pouvez y aller, les yeux fermés, honnêtement les yeux fermés. Voilà, c'est la Lewa OS, je sais plus la version, je crois qu'il y a une version, je sais plus. Enfin bon, la vidéo fait déjà 11 minutes, je vous ai à peu près rien dit, c'est une petite présentation. Voilà, conclusion, très bonne ROM pour Nokia Excel, seule ROM valable, seule ROM alternative valable, nettement meilleure en tous les cas en termes de performance que la ROM d'origine. Ouais, bah ouais, ça arrive, hein, même au meilleur. Et voilà.